Eugénie Tabi, bonjour. Bonjour Alexandra. Je suis vraiment super contente d'échanger avec toi aujourd'hui sur la symptothermie et la fertilité. On va en dire plus dans quelques instants. Toi, tu es formatrice et conseillère holistique en symptothermie C'est moderne. Ça a ça. l'air compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que tu fais? Oui. Alors, donc je m'appelle Eugénie Tabi et donc je suis à la fois formatrice et conseillère holistique dans une discipline qui s'appelle la symptothermie moderne. Et en fait, cette symptothermie, c'est une méthode pour pouvoir observer son cycle naturel et pouvoir gérer naturellement sa fertilité. Donc, je suis à la fois formatrice dans le sens où je transmets cette méthode aux femmes pour qu'elles puissent voilà, observer leur cycle en autonomie. Et il y a du conseil holistique aussi, donc c'est sous forme d'accompagnement. Quand il y a des problématiques voilà, un petit peu particulières, on a des outils avec lesquels on peut aider les femmes en tout cas à appréhender leur cycle féminin avec une autre approche. Voilà. Ce dont on voulait discuter aujourd'hui ensemble, c'est on croit souvent que la symptothermie c'est uniquement une méthode de contraception et en fait j'ai eu la chance de faire une formation avec toi et tu m'as appris que en fait la symptothermie c'est surtout une façon de connaître son cycle et donc on peut l'utiliser pour connaître le moment précis où on ovule pour pouvoir être aidé dans sa volonté, son souhait d'avoir un enfant. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un abus de langage de dire que la symptothermie c'est une contraception naturelle. On utilise ce mot parce que c'est beaucoup plus parlant en tout cas sur la notion que ça permet. Hein, c'est vrai que quand on dit contraception, on va se dire ah ben voilà, je peux éviter une grossesse, c'est ça qui m'intéresse et naturel. Après, dans les faits, effectivement, c'est une méthode qui va nous indiquer quand est-ce qu'on est fertile dans notre cycle. C'est surtout ça l'idée. Et on va pouvoir en fait valider en autonomie notre ovulation, le fait qu'il y ait une ovulation dans notre cycle, parce que finalement le cycle menstruel, ce n'est pas que les menstruations. Hein. Les menstruations, c'est un processus de nettoyage, mais le cycle, il se déroule dans un but bien précis, c'est pour assurer la reproduction. Et donc, ce qui permet ça, tout simplement, c'est l'ovulation. Donc, on va observer le cycle. Donc, on a les saignements au début, l'ovulation qui se produit, et ensuite de nouveau des saignements qui sont des règles. Donc c'est ça qu'on va apprendre à lire et à reporter sur notre graphique. On utilise un tableau après pour avoir une façon chronologique de répertorier les événements de notre cycle. Et effectivement, on peut tout à fait l'utiliser dans un but de conception, puisque malheureusement, on est éduqué d'une manière où on nous présente le cycle de façon schématique, en nous disant le cycle fait 28 jours et l'ovulation a lieu au 14e jour. Ce qui concerne en réalité voilà, moins de 25% des cycles. Et donc l'ovulation, elle n'est pas du tout au 14e jour pour beaucoup de femmes. Et le souci qu'il y a en conception, bah, c'est que voilà, on est imprégné avec ces croyances. Donc il y a beaucoup de couples. Alors déjà, le souci aussi des couples aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont pris la pilule très jeune. Donc qui ont voilà, 30 ans, qui veulent un bébé, et elles ont 10-15 années de pilule derrière elles. Donc forcément, le corps, voilà, il prend un temps aussi pour se remettre de ça. Et puis, il y a aussi bah, voilà, le fait cette croyance du jour 14. Donc, on va dire, voilà, ils font tout ce qu'il faut jusqu'au jour 14, et puis après, ils laissent un peu tomber. Alors que peut-être la femme, elle ovule au jour 20 ou au jour 18, ou en tout cas, voilà, c'est un protocole qui est beaucoup plus personnalisé. Hein, c'est pas standardisé comme on peut être en médecine. Là, c'est vraiment individuel. Donc, c'est chacune avec son propre rythme voilà, qu'on va pouvoir décoder comme ça. Et après, ce qu'on peut voir aussi au niveau du graphique, bah, ça peut être par exemple des déséquilibres hormonaux. Typiquement, quand on souhaite une grossesse, il faut que la phase après l'ovulation, la phase progestative, donc c'est l'hormone de la progestérone qui est pour la gestation, il faut qu'elle soit assez soutenue, sinon la grossesse ne peut pas tenir. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut voir quand on s'observe de façon très simple avec la symptothermie. Oui, c'est important que tu dises très simple parce qu'on a souvent aussi, je mets les clichés les uns après les autres, mais l'idée, et j'étais la première à penser comme ça, que la symptothermie, c'est la galère, quoi. C'est un truc où il faut toujours s'observer dans le slip, se mettre un thermomètre à la même heure et tout. Et en fait, tu t'expliquais dans ta formation que, en fait, j'ai vraiment mesuré à quel point c'est accessible, quoi, comme méthode. C'est vraiment une méthode qui est pour toutes les femmes, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Ce qui est compliqué, ça va être, enfin, je pense en tout cas, c'est de déconstruire toutes les croyances qu'on a sur le cycle féminin. C'est déjà ça vraiment la première étape, de se réapproprier le fonctionnement de notre corps, comment il fonctionne, et ensuite, avec des petites choses simples, comment on fait pour l'observer en fait. Donc, on a des petits systèmes d'icônes, et l'idée, c'est de retranscrire ce qui se passe dans notre corps
sur un papier qu'on puisse lire, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, au quotidien, c'est la prise de température, c'est pas tous les jours du cycle, ça va être pendant la phase fertile. C'est un thermomètre électronique, ça prend 30 secondes, je peux vous en montrer un comme ça ici. Voilà, c'est un petit thermomètre, on peut prendre la température dans la bouche, donc c'est super rapide. Et après, on doit faire l'observation de la glaire cervicale. Alors, pour celles qui connaissent pas la glaire, donc ça, c'est notre ami utérus. Salut, salut. Salut. Et en fait, donc, vous avez le vagin ici, et donc là, le col de l'utérus. Okay, et au niveau du col, il y a des glandes qui fabriquent de la glaire cervicale, donc c'est un fluide. Et ce fluide, en fait, il va nourrir les spermatozoïdes. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le cycle? Il y a 4 phases principales. Donc, la première phase, ça va être la préparation de l'ovulation, donc d'où la présence de la glaire, qui va permettre, en fait, de maintenir en vie les spermatozoïdes pour qu'ils puissent accéder après à l'ovule. Donc, l'ovulation se fait dans les ovaires. Ensuite, par la trompe, l'ovule attend ici dans la trompe. Et en fait, cette fenêtre de tir, on va dire, de possibilité de concevoir, elle est très très courte, puisqu'on va considérer un maximum de 24 heures de vie pour l'ovule. Donc, s'il n'est pas fécondé dans les 24 heures, après, il n'y a plus d'autres possibilités dans le cycle de fécondation. Et donc, le fait qu'il y ait de la glaire avant, ça va maintenir en vie les spermatozoïdes, donc des rapports qui ont lieu plusieurs jours avant, 3 à 5 jours de vie pour les spermatozoïdes en présence de glaire. Et donc, ça peut, comme ça, rallonger les possibilités de fécondation. Par contre, une fois que l'ovulation est passée, après, on passe en phase post-ovulatoire. Et là, par contre, c'est l'infertilité totale. On n'a plus du tout d'autre ovulation qui est possible. Et ensuite, donc, on a les menstruations s'il n'y a pas de fécondation. Donc pour reformuler ce que tu dis, si on souhaite être enceinte, c'est important d'avoir une bonne glaire cervicale, de pouvoir tout donner dans les jours qui précèdent l'ovulation, d'où l'importance de bien connaître le jour précis de son ovulation. C'est bien ça? Alors, en fait, on ne peut pas savoir en avance quand est-ce qu'on va ovuler. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'avec la méthode, on n'a pas la précision du jour de l'ovulation. Les paramètres qu'on a, les critères ne nous donnent pas cette finesse, en tout cas. D'accord. Mais on a un repère dans le cycle qui est le jour le plus fertile du cycle, qui correspond dans la moitié des cas au jour de l'ovulation. Et donc, l'idée, c'est quand on souhaite une grossesse, il faut avoir des rapports de façon, on va dire, régulière, mais pas tous les jours non plus. Idéalement, c'est 1 jour sur 2, de façon à ce que, au niveau de monsieur, ça se recharge bien. Et un rapport 1 jour sur 2. Et puis après, avec les observations qu'on fait, on va pouvoir repérer comme ça la phase vraiment fertile, en tout cas. Et souvent, on a des très, très bons résultats quand il n'y a pas de problématique, on va dire, de fertilité spécialement. C'est juste des couples en fait qui passent à côté de la fenêtre fertile et voilà, dès que les femmes elles font la méthode, au premier, deuxième cycle, la grossesse elle est là quoi. Wow. Après en accompagnement, on peut aller plus loin s'il y a des terrains un peu difficiles, on travaille en holistique, donc on touche à plein de domaines, c'est bien l'alimentation, les lignées maternelles, enfin il y a vraiment tout un tas d'outils. Et puis notre but à nous, c'est aussi on va dire de donner des outils aux femmes et donner envie d'aller chercher des outils. Parce que peut-être une femme ou une autre n'aura pas la même attirance vers une discipline ou vers une autre, selon les parcours qu'elle a eus, selon les spécialistes qu'elle a peut-être déjà vus. Donc l'idée, c'est de faire vraiment un bilan de tout ça aussi et puis de pouvoir fouiller d'autres pistes qu'elle n'aurait pas éventuellement envisagées. Pour les femmes qui sont en train de nous regarder et qui se disent « Waouh, mais en fait, c'est peut-être mon cas, peut-être que je suis complètement passée à côté de mon ovulation. » Il y a plusieurs solutions qui existent. Il y a des documentations déjà sur la symptothermie, mais c'est pas nécessairement ce qui est, je pense, le plus conseillé pour découvrir la méthode. Il y a aussi des conseillères donc, comme toi qui existent un peu partout en France et ailleurs en francophonie. Et puis aussi, toi, tu proposes un accompagnement par Skype. C'est tout à fait possible de faire ça à distance. Ah oui, moi je travaille beaucoup à distance. D'ailleurs, pour celles qui voudraient déjà juste renseigner en tout cas sur la méthode plus en détail, parce que là on va pas pouvoir faire tout, mais il y a une formation gratuite sur mon site, donc universel.fr, tu remettras le lien. Ouais. C'est déjà une première approche en fait, pour déjà comprendre un petit peu le fonctionnement du cycle, de la méthode, comment on peut s'organiser pour pratiquer. Et après, c'est vraiment une approche, on va dire, de développement personnel en fait. Ça demande de l'investissement. Il y a des bouquins qu'on peut lire, il y en a en PDF gratuitement. Donc l'idée, c'est vraiment de se réapproprier sa gestion soi-même de la fertilité en tout cas. Et c'est un des gros atouts aussi, je trouve, c'est l'autonomie en fait que ça nous permet.
c'est vrai que souvent, voilà, les femmes qui envisagent la PMA ou qui sont déjà dedans, c'est compliqué parce qu'on les dépossède totalement en fait de leur corps. On va leur filer des injections, enfin, c'est très très difficile comme parcours. Et avant d'en arriver là, justement, on peut déjà en autonomie, sans stress, faire ses observations chez soi. De toute façon, la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'il y a bien une ovulation. Parce que ça peut aussi, c'est pas parce qu'on a des saignements de façon régulière qu'on a forcément une ovulation. Hein, ça n'a rien à voir. Donc c'est déjà la première étape à voir. Et puis après, on peut travailler voilà, sur différentes petites choses déjà. Et puis, on n'exclut pas non plus évidemment la médecine et la gynécologie. Au contraire, la symptothermie, c'est une méthode qui est très scientifique, hein, c'est des critères scientifiques qu'on regarde, parce que souvent on a un peu cette image un peu hippie de ah ouais, je sens mon ovulation. Alors c'est sûr, on peut la sentir effectivement, mais c'est pas une preuve scientifique, hein, ça fonctionne pas chez toutes les femmes. Donc là, c'est vraiment une méthode voilà, scientifique. Et donc, chez les gynécologues, on va trouver la même conclusion finalement. Peut-être il va vous faire une échographie pour voir si votre ovulation est passée ou non. Vous aurez déjà l'info par rapport à votre cyclogramme, en fait, par rapport aux observations que vous aurez faites. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi, c'est de voir que finalement, les disciplines se recoupent. Et au contraire, enfin voilà, nous, on est pour le cumul de compétences. Voilà. Oh, super. Bon, je pense que on a déjà transmis pas mal d'infos importantes. Donc, pour les femmes qui ont envie d'aller plus loin, allez voir le site d'Eugénie universel.fr. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. Et je vais le mettre de toute façon en dessous de cette vidéo, voire même sur cette vidéo quand je vais faire le montage. Et aussi, je voulais rajouter que tu proposes donc des accompagnements individuels à distance et des formations aussi régulières en France, dans différents endroits de France. Et ça, si vous avez l'occasion, c'est soit sur une demi-journée, soit sur une journée. C'est celle que j'ai faite quand j'ai rencontré Eugénie. Ouais. C'est trop le fun parce que Eugénie a carrément une sorte de théâtre théâtral et c'est d'un seul coup tu découvres. Moi, j'ai vraiment découvert ce qui se passait dans mon corps et ça a été vraiment formidable. Donc, si vous avez c'est vrai que cette formation en présentiel, je la fais sur Paris une fois par trimestre. Ouais. Et après, en ligne, je la fais, mais du coup, c'est animé d'une autre façon. On voit toujours l'utérus et tout ça, mais pour les formations en ligne, c'est une fois par mois. Ok. Et donc, alors en ligne, et pour les Parisiennes, vraiment, si vous avez l'occasion, allez voir Eugénie avec son théâtre utérus, parce que c'est vraiment de... Ouais, et puis après même, enfin, c'est vrai que quand on dit en ligne, ça peut paraître toujours un petit peu impersonnel et tout ça, mais moi j'ai à cœur de faire mes formations en direct, hein, justement pour que les femmes puissent poser des questions. C'est pas parce qu'on est éloigné qu'il n'y a pas d'interaction et qu'il n'y a pas d'intimité non plus, on partage des choses. Et c'est pour ça que Internet est vraiment un bel outil pour moi, parce que ça permet de rassembler justement. Donc même après des accompagnements, effectivement, on peut les faire à distance, il n'y a pas de souci, quoi. Merci beaucoup, Eugénie. Merci pour ton invitation, c'est vraiment gentil. Ouais. Et puis, à très bientôt. Bonne journée à toutes, bye bye.